Donc, tout le monde est là, je crois. Donc, on a dit les 50 participants. Je pense que c'est pas bien. Allons-y, on peut continuer. Donc, là, on va arriver au bloc auriculoventriculaire le plus sévère. La chose qu'on redoute le plus, c'est le BAV du troisième degré. D'abord, un patient qui consulte par un BAV de troisième degré ou 2 degrés, d'après vous, c'est quoi le symptôme? Il va consulter pourquoi? Allô? J'attends vos réponses. Palpitation, 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 douleur thoracique, dyspnée. Donc, j'ai palpitation, douleur thoracique, dyspnée, palpitation. OK. On va s'arrêter là. Donc, je ne vais pas répondre tout de suite. Je vais vous reposer la question juste dans 5 minutes. Je continue. Un BAV du troisième degré, c'est un blocage complet de la conduction auriculo-ventriculaire. C'est une dissociation complète auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire on a les oreillettes qui ont leur propre rythme. Le pacemaker physiologique, c'est le nœud sinusal, je vous ai dit. La conduction entre le nœud sinusal et les ventricules n'est pas assurée, c'est-à-dire les oreillettes ont leur propre rythme, le ventricule a son propre rythme. C'est une dissociation complète. On parle d'échappement ventriculaire régulier. Voilà, donc qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qu'on remarque là? Donc, là, vous avez les QRS. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est cette fréquence cardiaque sur le l'ECG qui est là? Donc, vous allez me dire la fréquence cardiaque au niveau des ventricules. Très bien. C'est à peu près 30. Voilà, 300 sur 10, c'est 30. C'est bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire la fréquence cardiaque au niveau de la fréquence au niveau des oreillettes de cette ECG? Allô? Donc, c'est le même principe, hein. Donc, on a des oreillettes. Donc, oreillette là, P, P. Donc, P, elle est noyée avec le long T, P. Donc, on prend deux ondes P, d'accord? On va mesurer combien de gros KO. 1, 2, 3 et demi. Donc, elle est à 90, 60, entre 80 et 90 battements par minute. Donc, on a un rythme de ventricule qui est régulier à 30 battements par minute. Et un rythme des oreillettes qui est régulier à 80 battements par minute. On a une dissociation complète auriculo-ventriculaire. C'est défini le bloc auriculo-ventriculaire complet. Donc, voilà, ça c'est les oreillettes et ça ce sont les ventricules. Est-ce que le rythme il est sinusal? J'attends vos réponses. Non, non.
Oui, non, non, oui. C'est quoi la définition d'un rythme sinusal? Donc, chaque ERS est précédé d'une entrée et un espace PR qui est constant. Est-ce que l'espace PR là, il est constant? Il n'est pas constant. Donc, le rythme, il n'est pas sinusal. Et c'est la définition même du BAV oculoventriculaire. L'influx n'est pas transmis d'une sinusale. On ne peut pas parler d'un rythme sinusal. Rien n'est conduit. Il s'est bloqué. Et ça, ce qu'on voit en bas, c'est le propre rythme des ventricules. Donc, je vais avancer pour mieux vous expliquer. BAV troisième degré. Donc, une notion importante à connaître, c'est la notion de foyer de suppléance ou le foyer d'échappement. Donc, le tissu de conduction fonctionne de façon hiérarchique. Plus le bloc il est haut situé, plus l'échappement il est nodal ou hissien, plus la fréquence est haute et les QRS sont fins. Plus le bloc basse et bas situé, l'échappement ventriculaire il est bas, il est à 30 battements par minute par exemple, et le QRS est là. Donc vous allez comprendre par ce schéma-là. Donc si jamais, donc là il n'y a pas de conduction, donc la conduction n'y est pas. Donc le rythme va venir d'ici, de ce tissu qui reste là. Donc la fréquence, donc, lorsque l'interruption est située ici, donc l'influx va parvenir de là. Donc l'échappement il est nodal, il est ici, la fréquence elle est 60 battements par minute. Si jamais la conduction est coupée là, la fréquence sera plus basse et le QRS un peu plus large, à 40 battements par minute. On parlera d'échappement ischien. Et si vraiment la coupure, l'interruption, elle est là, on aura un QRS qui est très large, une fréquence à 30 battements par minute, c'est un BAV très, 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 très malin, et on est près de l'arrêt cardiaque. Là. Est-ce que c'est clair ou est-ce que j'ai réexpliqué? C'est très important à connaître. Pardon. OK. Donc, je vois. Ah, donc, vous voulez que je répète, d'accord. Donc, on va répéter. Donc, le BRV, donc c'est une interruption de la conduction entre les oreillettes et les ventricules. Donc, cette coupure peut se passer à trois niveaux. Si elle est située là, on parlera d'un échappement nodal. Le bloc, il est plus ou moins bien toléré parce que la fréquence, elle est 60 battements par minute et les QRS sont fins. Si jamais la coupure se passe là, la fréquence, elle est à 40. Si la coupure se passe encore plus bas, c'est le BAV le plus malin, les QRS sont là, et la fréquence, elle est à 30 battements par minute. Là, je vais reposer ma question. C'est quoi le symptôme pour lequel le patient va consulter aux urgences lorsqu'il a un bloc oculoventriculaire complet? Donc, bradycardie n'est pas un symptôme. La bradycardie n'est pas un symptôme.
syncope, syncope, syncope. Voilà, syncope. Donc, c'est pour ça. Pour moi, il faut que vous compreniez. Donc, ce n'est pas la peine de retenir les choses, il faut comprendre. Donc, on a une fréquence cardiaque qui est basse. Le débit cardiaque, c'est quoi le débit cardiaque? C'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Donc, la fréquence cardiaque va diminuer, le débit cardiaque va diminuer. Le premier organe qui va en souffrir, c'est le cerveau. Donc, la diminution de la perfusion cérébrale va être responsable d'une syncope. C'est quoi la définition d'une syncope? C'est une perte de connaissance qui est brève, qui est brutale, d'accord? Qui est sans coma post-critique avec une récupération complète. D'accord? Donc, BAV égale syncope. Allez, vous allez interpréter le GG, vous allez dire c'est quoi? Je ne vois pas de réponse. Allô? BAV 4 sur 1. Excellente réponse. Bravo. Mais pourquoi vous n'avez pas dit que c'est un BAV complet? Pourquoi on ne parle pas d'un BAV complet? Pourquoi vous ne dites pas que c'est un BAV complet? BAV 4 sur 1, c'est la réponse juste. Mais juste, voilà, mais expliquez-moi pourquoi ce n'est pas un BAV complet. PR constant. Excellente réponse. Parce que le PR est constant. Vous voyez là, cet espace PR, il est constant. Là et là, on a le même espace PR qui est constant. Le BAV complet, le PR n'est pas constant. Et là, le rythme, il provient du sinus. Hein. Donc, les sinus, on voit plusieurs ondes P, il y a une seule onde P qui est conduite sur 4. D'accord? C'est clair? Allez-y. Donc, le diagnostic topographique du BAV. Donc, vous avez BAV Mobis 1, Mobis 2, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est pas très important. Les étiologies. Donc, les étiologies du BAV. Donc, il y a des BAV aigus et des BAV chroniques. S'il y a un truc à retenir dans ce truc-là, donc dans l'aigu, là, il y a un truc qui n'est pas écrit, mais c'est la cause la plus fréquente de BAV. Donc, d'après vous, quel est le trouble métabolique qui donne des BAV? Devant un bloc ventriculaire, il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas une anomalie métabolique. Laquelle?
C'est l'hypercalémie, bravo. C'est l'hypercalémie. Donc, devant tout BAV, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'hypercalémie. Très bien. Dans les autres causes, par la suite, on va trouver l'infarctus, les syndromes qu'on a vus. Les syndromes qu'on a vus peuvent se compliquer de bloc oculoventriculaire. C'est à retenir aussi. D'accord? On va les détailler lorsqu'on parlera des syndromes coronariens aigus. Médicamenteuses, comme tous les intoxications aux médicaments bradycardisants, tels que les dialytiques et les bêta-bloquants, la chirurgie cardiaque peut en donner. Chronique, la cause la plus fréquente, bien sûr, c'est le BV dégénératif, c'est le sujet âgé. On peut avoir des BV congénitales, les maladies de surcharge, l'endocardite et tout ça. OK? Donc, le bloc sino-auriculaire, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Généralement, honnêtement, vous ne risquez pas d'avoir des questions là-dessus, mais je vais passer rapidement. C'est un trouble de la conduction entre le nœud sinusal et l'oreillette, c'est la jonction sino-atriale. Donc, c'est-à-dire le nœud sinusal, c'est dysfonctionnement du nœud sinusal. On a troisième degré, un BSA premier degré où il n'y a pas d'anomalie à l'ECG, un BSA deuxième degré, un BSA troisième degré. Le seul que vous devez retenir un petit peu, c'est le BSA dernier type, type 3. On va le voir tout de suite. C'est-à-dire comme ça. On n'a pas d'entrée, ça se bloque d'un coup. C'est un bloc sino-oculaire, troisième degré. D'accord? OK. On va commencer les quiz et les ECG. Donc, vous avez 30 secondes pour me répondre sur cette ECG. Je veux des réponses complètes, s'il vous plaît. Entraînez-vous à interpréter un ECG en complet. J'attends vos réponses. OK, on va interpréter. Une de vos collègues m'a posé la question, c'est quoi la différence entre un BAV complet et un BAV troisième degré? C'est la même chose, hein? C'est la même définition. Un BAV complet, c'est le BAV troisième degré. D'accord? Donc, on va interpréter. Donc, il s'agit d'un rythme régulier sinusal parce que chaque QRS faisait du lent-P, l'espace PR il est constant, lent-P elle est positif en D2 et D3 et AVS. On a un PR qui est constant à 0,12 secondes. La morphologie de lent-P elle est normale. Et on va passer au QRS. D'emblée, on voit qu'on a des QRS larges qui sont super, donc qui sont à 4 petits carreaux, c'est-à-dire à 0,16 secondes. Au niveau de V1, on a un rabotage de l'onde
R en V1, V2, V3. On a un sus-décalage du segment ST en V1, V2. On a aspect en M en V5, V6. Une onde S, un sous-décalage du ST et une onde T négative. C'est la définition d'un bloc de branche gauche complet. OK. Donc, vous allez interpréter cette stratégie-là la plus rapidement. Allez, j'attends vos réponses. Vos réponses, s'il vous plaît. Et définissez-moi l'axe du cœur, hein. Personne ne me parle de l'axe du cœur là. Donc, on va répondre. Donc, très bien, vous avez dit axe hyper gauche, c'est excellent. Donc, vous avez un rythme régulier sinusal à 75 battements par minute à peu près. Vous avez une entrée de morphologie normale, un espace périphérique constant. L'axe du cœur, c'est vrai qu'il est hyper gauche. Vous avez cet aspect en M en V1 avec une profondeur pâtée. Il s'agit d'un bloc de branche droit complet. Excellent. Là, allez, les choses vont devenir de plus en plus difficiles.
Vos réponses, je ne vois pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Allô? Quelqu'un me dit un BAV complet. On ne peut pas s'agir d'un BAV complet parce que dans les BAV complets, le rythme, il est régulier. D'accord? BAV 1, c'est faux. Donc, il s'agit d'un BAV Mobis 2 parce qu'on a là un blocage inopiné de l'entrée. Allez, on va enchaîner sur celui-là. Donc là, vous avez des réponses. Allez rapidement. On va avancer. Voilà du BAV 2 sur 1, je ne comprends pas pourquoi. Donc là, on est devant un ECG normal. Hein. Donc on a un rythme régulier sinusal à 60 battements par minute, un axe qui est normal. Voilà, il n'y a pas d'anomalie. Hein. Là, allez-y, vous avez 30 secondes pour interpréter. Donc il nous reste que 10 minutes. Hein. Donc on doit faire vite. Le temps. Allô, vos réponses, allez. Là, c'est facile. Hein. Donc effectivement, là, il s'agit d'un bloc oculoventriculaire qui est comment? Premier degré, un PR, justement, on a un PR, juste un PR allongé, l'entrée qui est là. Donc, ce qu'on calcule, donc, l'entrée qui est là, l'entrée qui est là. Donc, si on calcule le PR, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il est à 0,36. Hein. Donc, un BRV, premier degré. D'accord? Là, donc, pour ne pas vous tromper, ce que je vous conseille généralement, c'est de prendre un bout de papier pour suivre les QRS et les ampés, voir les régularités et tout ça. Avec un bout de papier, vous mettez des marques, des points et vous suivez la régularité et tout ça. D'accord? Là, vos réponses, je vous écoute. Allô, allô. Voilà, excellent. C'est un BAV 2 sur 1. Donc, je vais vous expliquer. Donc, voilà. Vous avez là
c'est une onde P qui ne conduit pas et une onde P qui conduit. Une onde P qui ne conduit pas et une onde P qui conduit. Une onde P qui ne conduit pas et une onde P qui conduit. C'est clair? Et pourquoi on ne parle pas de BFV complet? Parce qu'on a cet espace PR qui est toujours constant. D'accord? Donc, il s'agit d'un BFV 2 sur 1. D'accord? Allez, vos réponses. Voilà. Tout le monde est en train de répondre juste. Il s'agit vraiment d'un BFV complet, c'est bien. Donc, vous voyez ça, c'est en P, 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 en P. Donc, tout ça, c'est régulier. Les entrées, c'est régulier. Les QRS, c'est régulier. Il s'agit d'un BAV complet. Excellent. Et là, allez-y. Allez, allez, allez. 30 secondes. Vos réponses. Donc, allez, allez, vos réponses. Donc là, je ne trouve pas de réponse. Hein. Mobis 1, Mobis 1, Mobis 1. Donc, non, ce n'est pas Mobis 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Donc, le PR qui est là, une onde P qui conduit normalement, une onde P qui conduit normalement, un PR qui est constant, une onde P qui conduit normalement, et là, on a un blocage brutal de l'onde P, blocage inopiné de l'onde P. Il s'agit d'un BAV deuxième degré, Mobitz 2. D'accord? BAV deuxième degré, Mobitz 2. Allez, le dernier cas. Allez, c'est facile pour le dernier cas. Vos réponses. Donc, la réponse juste, il s'agit d'un BFV, bien sûr, complet. Donc, vous avez ces ondes P qui sont toutes, tac, tac, tac. Le PR n'est pas constant, là, là et là. Il s'agit d'un bloc auriculoventriculaire complet, bas situé, avec une fréquence cardiaque à 30 battements par minute. Hein. D'accord? Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions par rapport aux troubles de la conduction, par rapport aussi aux prochaines séances?
Différence entre Mobis 1 et Mobis 2. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je le répète. Le Mobis 1, donc, on a un allongement progressif de l'espace PR jusqu'à une entrée bloquée. Par contre, le Mobis 2, on a un blocage brutal de l'entrée. Le rabotage de l'onde R, c'est une onde R qui ne pousse pas. Caractéristique du BAV complet. Donc, le BAV complet est une dissociation complète des oreillettes et des ventricules. C'est-à-dire, les oreillettes ont leur propre rythme, le ventricule a son propre rythme. Il n'y a pas d'association entre les deux. BAV deuxième degré, Mobis 1. Le Mobis 1, le rythme, il est irrégulier. Donc, c'est le temps s'est écoulé malheureusement. Donc, peut-être la prochaine séance, je répondrai à d'autres questions. Est-ce que, donc, pour la prochaine séance, ce sera trouble du rythme. Ce ne sera pas moi, probablement ce sera le docteur Mehdi. Et, et est-ce que vous préférez que ce soit demain ou samedi? Donc, ce sera. Donc, je vois les deux, demain, vendredi. Probablement, pour le moment, c'est demain. Je vais voir avec le docteur Sli. Il va vous envoyer les mails et, et on décidera. Donc, ce sera soit demain, soit samedi à 11 heures. D'accord? Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et voilà, vous pouvez me contacter par mail pour d'autres clarifications. Et à bientôt et au revoir.